Le Nikon D810 est le successeur du très plébiscité Nikon D800, D800E. En plus de ses qualités d'appareil photo, c'est un boîtier bien adapté à la prise de vue vidéo, car son grand capteur très sensible, associé à toute la gamme d'objectifs Nikon, donne un rendu particulièrement agréable aux images animées, qui rappellent davantage le cinéma que la télévision. Les vidéastes, lassés par les images un peu fades, froides et intégralement nettes des caméscopes traditionnels, seront donc séduits par celles de ce DSLR. Je vais donc vous présenter les fonctions dédiées à la vidéo de ce bel outil, que j'utilise en production, mais aussi pour les formations de prise de vue et de montage, que j'anime régulièrement. Nous commençons par choisir le format vidéo, accessible dans les menus paramètres vidéo du menu prise de vue. Pour rappel, dans le menu prise de vue, nous allons trouver tous les réglages liés à la qualité de l'image, alors que dans le menu configuration, nous trouverons les réglages liés à la personnalisation des différents boutons. Plusieurs tailles d'images et cadences sont proposées. Nous privilégions le Full HD, 1980 par 1080, au HD Ready qui comporte moins de pixels, 1280 par 720. Nous choisissons la cadence de 25 images par seconde correspondant à la norme européenne, le 24 images provenant du cinéma et le 30 des normes américaines et nippones. Ce réglage est aujourd'hui considéré comme l'un des plus polyvalents et universels. Le Nikon D810 propose aujourd'hui, comme son grand frère le D4S, des cadences images plus élevées allant jusqu'à 60 images par seconde. Cette cadence est très intéressante lorsqu'on filme des sujets en mouvement rapide, en sport en particulier. Cela permet d'obtenir des ralentis plus fluides au moment du montage et aussi de capturer avec une vitesse d'obturation plus rapide. Quant à la qualité des vidéos, nous restons sur High, soit un débit maximal de 24 mégabits par seconde. Réduire ce débit pourrait être intéressant pour une diffusion sur le web, mais il est plus prudent de procéder à cette compression en post-production qu'au moment de la captation. Les vidéos sont enregistrées au format MOV dans un codec AVC HD H.264 universel. Cela signifie que l'algorithme de compression-décompression des images est très performant, mais aussi reconnu en natif par la majorité des logiciels de montage d'aujourd'hui. Inutile donc de transcoder vos fichiers avant le montage. Le capteur du D810 est un plein format de 36,3 millions de pixels, donc bien plus grande que celle qui compose notre image vidéo. On peut choisir d'utiliser le capteur entier, FX, pour avoir la profondeur de champ la plus courte possible, ou de n'utiliser qu'une partie du capteur, correspondant au format DX, sans perte de qualité. C'est ici le cas dans mon interview. Cette dernière option a l'avantage d'appliquer un coefficient 1,5 à notre focale, puisque le calcul de celle-ci est lié à la taille du capteur, et ainsi d'augmenter notre zoom quand cela s'avère nécessaire, par exemple quand on souhaite filmer des animaux sauvages dont on ne peut pas s'approcher. Cette fonction de crop que vous pouvez avoir en bouton de raccourci sur la touche fonction vous permettra, à cadrage égal, de travailler avec des optiques plus grand angle. Ainsi, en reportage, ce changement de focale vous permettra de récupérer de la profondeur de champ. Pour la capture de vos séquences, le Nikon D810 propose deux modes de travail. Le mode nomade, avec un enregistrement sur carte SD ou CF grâce à ses deux slots, et le mode studio avec la possibilité de sortir un flux HDMI 4.2 non compressé. Ce flux non compressé enregistre des images pleines qui facilitent la post-production et conserve une plage de couleurs plus large idéale pour l'étalonnage. Avec cette capture iframe, vos ralentis seront plus fluides, vos arrêts sur image plus définis. Ce format non compressé nécessite d'être capturé sur un enregistreur externe type Atomos. Évolution du Nikon D810 par rapport au Nikon D800, il est maintenant possible d'enregistrer simultanément sur carte et sur enregistreur externe pour disposer immédiatement des deux flux vidéo. Notons que cette sortie HDMI peut aussi servir à brancher un moniteur de contrôle ou à diffuser les images en direct. Via le menu HDMI, on désactive l'affichage des informations de prise de vue et on ajuste si besoin le mode de balayage pour passer d'un mode progressif à un entrelacé. Une fois que nous avons réglé les paramètres vidéo, nous pouvons basculer en mode Live View pour afficher l'image en 16/9 et visualiser le rendu qu'aura notre image. Les notions de cadrage sont similaires à celles de l'image fixe. On peut s'aider dans la composition en affichant des repères avec le bouton Info pour placer notre sujet dans un tiers de l'image plutôt qu'au centre, de même qu'un niveau à bulle pour rester bien horizontal. Notre image est animée, donc il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas perturbée par les gestes du cadreur. Pour être stable, on peut s'aider d'une crosse ou d'un trépied avec une tête fluide pour que les panoramiques le soient aussi, voire d'un slider ou d'une grue pour des mouvements plus complexes. Avant de commencer à tourner, nous allons devoir effectuer les réglages de prise de vue habituels. Comme pour la photo, nous avons le choix entre des modes automatiques, manuels ou privilégiant vitesse ou ouverture. Si nous choisissons un mode auto, il est possible de le bloquer le temps de filmer le plan en appuyant sur la touche AEL-AFL
pour éviter des rattrapages visibles. En manuel, nous choisissons dans l'idéal une vitesse d'obturation double de celle de notre cadence, soit 1/50e si on tourne au 25e d'images par seconde, ou 1/100e si on est à 50 images par seconde. L'ouverture du diaphragme dépend de la scène filmée, mais aussi de la profondeur de champ souhaitée, celle-ci étant d'autant plus courte que le diaph est ouvert. Cela crée une image intimiste dans laquelle le sujet est isolé du fond, avec un bokeh très artistique en arrière-plan. Si vous recherchez une écriture différente, n'hésitez pas à utiliser les focales fixes grande ouverture de la gamme Nikkor. La sensibilité, manuelle ou auto, peut servir de variable d'ajustement quand vitesse et diaph sont figés. Le D810 a un capteur sensible qui monte jusqu'à 12800 ISO avec une réduction de bruit très efficace. L'affichage d'un zébra et d'un histogramme en appuyant sur la touche Info permet de contrôler l'exposition. Pour des sujets très contrastés, le daylighting actif est une aide précieuse. C'est une fonction exclusive Nikon qui est capable lors de grands écarts de luminosité de garder l'information dans les hautes lumières tout en recréant celle des basses lumières de manière logicielle pour conserver du détail dans les valeurs extrêmes de l'image. Dans le cas d'une scène trop lumineuse, si la sensibilité minimale de 64 ISO n'est pas suffisante, ou lorsqu'on souhaite travailler à grande ouverture dans une scène lumineuse, un filtre neutre s'avère nécessaire pour diminuer la quantité de lumière et ainsi garder nos choix de vitesse et diaphragme. La balance des blancs peut elle aussi être automatique, basée sur un large choix de presets personnalisables, ou manuel en entrant une valeur en Kelvin. On peut visualiser les changements de couleur directement sur l'écran en appuyant sur la touche WB, White Balance, tout en tournant les molettes avant et arrière de notre réflexe. Par défaut, les images vidéo ont un rendu assez contrasté avec des couleurs chaudes et vives qui est agréable. Si cela ne vous convient pas ou se mélange mal avec les images tournées avec d'autres caméscopes, qui sont souvent plus plates, vous pouvez modifier le Picture Control et choisir une autre préconfiguration ou même créer votre propre modèle. Le nouveau mode Flat, doux et avec une large dynamique, est spécialement étudié pour l'étalonnage en fin de post-production. Ces différents modes sont visualisables sur le moniteur de l'appareil ou sur le moniteur externe. Il vous suffit d'appuyer sur la touche arrière portant le symbole Picture Control tout en naviguant avec le pad arrière. En photographie, seule l'image compte, mais en vidéo, il ne faut pas négliger le son. Le Nikon D810 possède un micro intégré, mais aussi une entrée mini jack qui permet de connecter un micro externe fixé sur le porte-griffe. Un vumètre permet de surveiller le niveau audio qui se règle de manière automatique ou manuelle selon les choix effectués, avec un contrôle au casque grâce à la prise intégrée. Sur le terrain, lors d'une interview par exemple, vous demandez à votre interlocuteur de parler fort pour régler le niveau haut de capture, la partie jaune sans saturation, avant de commencer l'enregistrement. Afin d'optimiser la prise de son, deux filtres sont proposés, l'un pour réduire le bruit du vent, l'autre pour privilégier les fréquences vocales. Une fois ces différents réglages d'exposition, de rendu et de son effectués, on va pouvoir se concentrer sur le dernier ajustement, la mise au point. L'accès aux différents modes autofocus se fait par pression du bouton AF et sélection des molettes principales ou secondaires. Même pendant l'enregistrement vidéo, on peut bénéficier de l'autofocus général ou avec priorité sur les visages. Pour des sujets statiques, le mode AFS vous permet de faire une pré-mise au point rapide avant de lancer la capture. Si on choisit de faire le point manuellement, on peut s'aider en zoomant dans l'image ou en utilisant une visée. Maintenant que tout est prêt, on peut lancer l'enregistrement avec le bouton dédié. Pendant toute la durée de notre plan, on contrôle nos différents réglages grâce aux informations sur l'écran, de même que le temps d'enregistrement restant. On stoppe ensuite avec le même bouton. Une vidéo réussie est le montage d'une série de séquences logiques entre elles. Pour enrichir notre montage vidéo, en plus de réaliser des plans de coupe, on peut capturer des timelapses grâce à la fonction intervallomètre du Nikon D810. Charge à vous de choisir les cadences de prise de vue, le nombre de photos et heures de démarrage. Il en résulte une série d'images fixes que l'on assemble très facilement dans un logiciel de montage pour créer le mouvement accéléré. Pour réaliser un timelapse, vous pouvez aussi faire confiance à la fonction accélérée du Nikon D810. Il se chargera de monter automatiquement vos images pour enregistrer sur carte la séquence prête à être insérée dans votre montage. En conclusion, notons que l'ergonomie du boîtier offre une bonne préhension pour des prises de vue à la main et que son étanchéité et sa robustesse en font l'allié des baroudeurs pour les tournages les plus engagés. Avec son grand capteur qui offre un rendu exceptionnel par son piqué, la restitution des lumières et des couleurs et une courte profondeur de champ,
le Nikon D810 crée une image bien plus riche qu'un caméscope. Couplé à toute la gamme d'objectifs disponibles, du grand angle au téléobjectif, il convient à toutes les situations de tournage et à toutes les envies artistiques.